présenté aux habitants d'Ismaïlia. Le chef de l'État a commencé par saluer les équipes soignantes en affirmant « Votre rôle est grand et remarquable pour assurer notre protection ». Ceux qui ont demandé qu'ils soient. Le ministre de la Santé l'État au période passé près de 3,5 millions de services d'assurance maladie, affirmant que ce système devrait couvrir les citoyens égyptiens. À cet effet, que le président est prêt à faire à nouveau des tests d'hépatite C pour 70 millions de personnes enregistrées sur la base de données. Le président Sisi a ensuite des initiatives qu'ils a agi les souffrances et les rendant insatisfaits et donc ciblés par les compagnies et autres. Face à profit l'organisation à la sécurité sociale belge pour la lutte les explique complexe assurance toujours concernant la démocratie si l'on demande que c'est gros. D'autre part, le président Fattah Sisi a suivi le projet avec plus des hier le ministre hydraulique et de l'irrigation Abdelati pour l'urbanisme, le général Amir, c'est le chef de l'autorité de génie des forces armées, le général Ehab Al-Far. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion avait porté sur la mise en exécution du projet national de développement du centre du Nord et du Nord même du Sinaï. Le chef de l'État a examiné les états exécutifs du projet visant à fournir, à transporter l'eau de la station d'épuration jusqu'aux terres au centre, au nord du Sinaï. Le président Abdel Fattah Sisi s'est réuni également hier avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le général Amir Saïd Ahmed, le chef de l'autorité de génie des forces armées, le général Ehab El-Far, le chef adjoint de l'autorité de génie des forces armées, le général Khaled Moubarak, le chef du bureau consultatif de l'autorité de génie, le général Ashraf Rabi, et le chef adjoint de l'autorité de génie pour la conception des routes, le général Abdelaziz Al-Faqi. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur les situations du nombre de projets exécutés par le ainsi que des sorties de la la construction du cadre diplomatique qui devrait comprendre une communauté diplomatique créditée en Égypte ainsi que des sites internationaux et régionaux. L'Union a également des travaux sur le projet de construction nationaux y fournit des derniers équipements de construction. La première phase du développement de 1500 villages à l'échelle nationale dans le cadre du projet national des villages de la campagne égyptienne. De part, le président de Fattah Sisi a dirigé la question sérieuse et préventive en cas
de les études dans les écoles. Ceci a eu lieu lors de la réunion du président avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique Dr Tariq Shawqi. Donc les explications seront avec notre collègue Sarah Marawi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a dirigé l'application sérieuse des mesures préventives en cas de la reprise des études dans les écoles aux parents des élèves la liberté de choisir la méthode la plus appropriée pour que leur enfant puisse terminer l'année scolaire à la lumière de la pandémie de Covid-19, que ce soit pour la présence effective après l'ouverture des écoles ou à distance en fournissant des plateformes et ressources d'éducation numérique. Ceci a eu lieu lors de la réunion du président Abdel Fattah el-Sisi avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, Dr Tariq Shawqi. Au cours de la réunion, le président Sisi a également été informé des nouveaux nationales de développement de l'éducation en Égypte. Dans ce contexte, le chef de la modernisation globale du système éducatif à la réadaptation physique des élèves en plus du système. Pour sa part, Dr Tariq Shawqi a présenté les modalités de la rentrée de l'année scolaire en cours, indiquant que l'Égypte est l'un des meilleurs pays au monde au niveau du secteur éducatif par le témoignage des institutions éducatives internationales face à la pandémie de Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est entretenu lundi avec le ministre du secteur public des affaires, Hicham Tawfiq, d'un nombre de dossiers concernant notamment le développement des entreprises à la lumière du souci de l'État d'améliorer la gestion des investissements du secteur en d'évaluer les résultats et son rendement. Tawfiq a déclaré que 3 usines d'égrenage de coton à Zakazik, Kafr ad-Dawar et Kafr al-Zayat étaient en cours d'achèvement. Il a ajouté qu'il était prévu de développer 3 autres usines d'égrenage de coton en 2021, de moderniser les infrastructures des usines de filature et de tissage. Au chapitre des industries métallurgiques, le ministre du secteur public des affaires a précisé que la série Delta avait été achevée et que la deuxième étape est en cours de la réunion a commencé en l'effort de chimique. L'avancement des travaux de réalisation de la zone historique de Ces travaux s'inscrivent dans le plan de modernisation du Kariski de forme taille tout de suite. Lors de sa visite d'inspection des travaux de réaménagement de la zone historique de Maghreb al-Ayoun, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli était accompagné du ministre de l'Habitat, Dr Asif Ghazar, du gouverneur du Caire, le général Khaled Abdel-Ael, et d'un certain nombre de responsables de l'État. Dr Madbouli a réaffirmé que ces projets sont inclus dans la stratégie adoptée par l'État pour sauvegarder l'aspect des zones historiques et les démoderniser. Leur donner leur aspect d'identité. Il a mis l'accent sur l'importance de respecter les mesures préventives pour assurer l'indemnité des ouvriers et des ingénieurs travaillant sur le chantier. Le chef du gouvernement a ensuite souligné que le gouvernement travaille à présent à raviver le Caire historique et adopte à cet effet un plan de réaménagement urbain basé sur plusieurs axes, dont notamment l'aménagement des historiques et patrimoniaux de leur sauvegardant leur patrimoine.
s'agit des bâtiments dans leur entourage urbain et de garantir leur réhabilitation. Ces pièges et d'infrastructures de ces zones afin de pouvoir améliorer les services assurés aux habitants. Le ministre de l'Intérieur a une superficie totale du projet est de 399 000 mètres carrés, soit 15 ans. Le projet en construction 70 bâtiments patrimoniaux de logements, des bases, des restaurants et Donc, le plan égyptien des affaires étrangères, M. Sachouk, reçu la nouvelle coordinatrice résidente des Nations Unies en Égypte. On va choquer un exprimé l'ami de l'ONU en tant que partenaire essentiel au développement avec le développement durable. Le président des Affaires étrangères Chokri a reçu téléphonique de la part du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Bari, les deux unités de perspective entre les deux pays. Le porte-parole du Conseil des ministres, Ned El-Saad, a déclaré que l'Égypte recevra de 5 millions à 8 millions de doses du vaccin contre le coronavirus de l'Alliance pour les vaccins Gavi au cours de la deuxième moitié du mois en cours. Au cours de la deuxième moitié de ce mois, de grandes quantités livrées par l'Alliance pour les vaccins arriveront, selon le porte-parole du Conseil des ministres. Le ministre des Finances, Mohamed Mohamed, a annoncé le lancement de la deuxième phase du système de facturation électronique avec la participation de 347 entreprises inscrites au centre des grands financiers. S'adressant à la presse, M. Mohamed a indiqué que la première phase, lancée le 15 novembre dernier, avait connu un grand succès, ajoutant que ce système, qui bénéficie d'un grand soutien de la part de la direction politique, était une étape importante sur la voie de transformation numérique pour réaliser la vision d'Égypte 2030. Quant à la ministre de la Coopération internationale, Dr. Rani a tenu une réunion virtuelle avec la nouvelle coordinatrice résidente des Nations Unies en Égypte, Elena Panova, pour examiner les étapes de la prochaine phase d'opération continue entre l'Égypte et l'ONU. Le service d'information du gouvernement SIG a annoncé lundi dans un rapport que la livre égyptienne figurait parmi les meilleures devises du monde en termes de performance face au dollar en 4 ans, en dépit de la crise de coronavirus. Le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable a loué la participation de l'Agence française de développement AFD dans le financement des projets électriques en Égypte, notamment dans l'énergie renouvelable. Alors qu'il recevait le directeur régional de l'AFD, Fabio Grassi, et l'ambassadeur de France au Caire, Stéphane Romaté, M. Chakar, a passé en revue la stratégie de l'État pour encourager le secteur privé à investir dans ce domaine afin d'élever la part de renouvelables dans la génération de l'électricité. Très rapidement, le ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, a effectué une tournée d'inspection pour s'enquérir sur place de l'état d'avancement de travaux de la phase Helwan-Soukhna en passant par la nouvelle capitale administrative. Du projet de TGV Soukhna Alexandrie, Nouvelle Alamein. D'autre part, les plus hautes autorités avaient instruit de mettre en place un train électrique express sur une distance de 1795 km. Donc, d'autres informations très rapidement. Le ministère du secteur public des affaires a annoncé l'application en cours d'un plan global pour développer les entreprises de coton, de facture et de tissage du ministère. Consultant Werner pour un 1 milliard de livres égyptiens. Effectivement, le ministre du Tourisme antiquitaire présidente de la Commission du Tourisme et de l'Aviation de la Chambre
bien sûr les mécanismes de soutien au secteur touristique à la lumière des répercussions de la crise du coronavirus. La rencontre a porté sur les mécanismes de soutien au secteur de stimulation du retour des touristes. La directrice de la division du patrimoine mondial de l'UNESCO en visite en Égypte a exprimé son admiration du grand musée égyptien GEM et a exprimé son admiration de sa conception et sa façade unique et salué les innovations et les idées distinctes selon lesquelles le musée a été bâti. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je dois donc céder ma place à ma collègue anglophone pour vous présenter bien sûr l'information. Donc merci beaucoup et bon suivi dans le programme de notre journal Sunatem International.